The Amazing Digital Circus, derrière les couleurs vives et les décors de fêtes foraines, se cache une prison, un monde artificiel où les esprits humains, piégés dans des avatars, essayent tant bien que mal de rester sains. Chacun des personnages est une stratégie de survie. Jax s'évade dans le cynisme, Pomni se noie dans la panique, mais Ragatha, elle choisit l'optimisme. Toujours souriante, toujours douce, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mais quand quelqu'un sourit tout le temps, dans un monde qui détruit les âmes, faut-il y voir de la force ou bien un masque désespéré? Ce qui choque chez Ragatha, c'est sa constance. Elle ne se permet jamais une faille. Toujours positive, toujours rassurante, mais un sourire figé. Ce n'est plus une émotion, c'est une mécanique, une fonction. Comme si elle avait intériorisé que son rôle, c'était de protéger le groupe de l'effondrement. Dans un environnement où tout est instable, Ragatha joue la grande sœur. C'est elle qui réconforte, qui minimise les peurs, qui garde les autres debout. Mais à trop vouloir être la maman du groupe, elle s'interdit de s'effondrer elle-même. C'est ça le problème. Plus elle soutient les autres, plus elle s'enferme dans un rôle dont elle ne peut plus se sortir. Dans un univers aussi absurde, l'optimisme n'est pas juste un état d'esprit, c'est une stratégie de survie. Si tu regardes trop la vérité en face, tu t'effondres. Agatha, elle, a trouvé une méthode. Sourire, positiver, donner l'impression que tout ira bien. Mais plus on sourit, moins on est entendu. À force, son optimisme sonne comme une obligation, pas comme un choix. Ce qui rend Ragatha encore plus tragique, c'est qu'elle ne fait pas ça pour elle, elle le fait pour les autres. Elle est le ciment qui empêche le groupe d'exploser. Mais qui prend soin d'elle? Personne. Son rôle d'optimisme est devenu une fonction sociale. Sans elle, le groupe se fissurait. Alors elle sourit, même quand elle n'a plus les forces. Mais si on regarde attentivement, il y a des fissures. Des moments où son sourire ne colle plus à ses yeux, où son regard trahit la fatigue. L'effort permanent de jouer ce rôle. Ragatha, ce n'est pas une machine à bonheur, elle est humaine. Et être humain, c'est souffrir. Être le pilier, c'est être invisible. Ragatha est essentielle au groupe, mais personne ne semble voir son effort. Elle porte leurs peurs, leurs angoisses et échange. Elle cache la sienne. C'est ce paradoxe cruel. Plus elle sourit, plus elle s'efface. Dans ce monde numérique, artificiel, sans cohérence, Ragatha est peut-être la plus humaine, qu'elle incarne ce paradoxe profondément réel, sourire alors qu'on n'en a plus la force, jouer les optimistes alors qu'on est brisé de l'intérieur. Elle est fragile, mais sa fragilité prend une forme de force, celle de continuer à donner aux autres ce qu'elle n'a plus pour elle, et c'est pour ça qu'elle nous parle autant. Ragatha, c'est un miroir, parce que qui dans la vraie vie n'a jamais souri pour éviter de montrer sa douleur, qui n'a jamais joué un rôle pour protéger les autres? Elle nous renvoie notre propre hypocrisie, ce besoin de toujours sembler bien, même quand on est à terre. Ragatha n'est pas juste l'optimiste du groupe, elle est une tragédie déguisée en sourire. Elle rappelle que parfois l'optimisme est moins un choix qu'une obligation, que son sourire peut être une arme, mais aussi une chaîne. I don't even know what I want. I just want everyone to be happy. And I don't want people to hate me. Do you hate yourself? Et c'est peut-être ça, le plus terrifiant dans The Amazing Digital Circus. Parce qu'au fond, combien d'entre nous vivons exactement comme elle? Sourire pour tenir, sourire pour les autres, sourire même quand on n'en a plus la force.